Bonsoir à tous, bienvenue au journal de ce samedi 18 mai. Voici les titres. Plus que 3 jours pour les inscriptions au titre du BTS en session 2019 en Côte d'Ivoire. La date butoir fixée par le gouvernement ivoirien expire ce 22 mai. Les détails en tout début d'édition. Les laveurs de véhicules sur les routes d'Abidjan. Ce samedi, la rédaction a décidé de se pencher sur l'activité de ces mineurs qui osent un peu trop gagner leur pain dans des conditions assez stupéfiantes. Ce sera le dossier entrepreneuriat d'aujourd'hui. Et nous aurons l'occasion d'échanger avec nos entreprises partenaires. Ça sera dans le cadre de notre plateau annonceur au milieu de l'émission. Première étape du tour d'horizon de l'actualité académique et économique, les examens du BTS en Côte d'Ivoire. Selon un communiqué officiel du ministre ivoirien de l'Enseignement supérieur, les candidats pour la session 2019 sont priés de se faire enrôler dans la période allant du 6 au 22 mai 2019, délai de rigueur. Renforcement de la coopération universitaire entre le Burkina et l'Italie. Ce vendredi 23 avril, une délégation de l'Agence italienne pour la coopération au développement conduite par son tout nouveau directeur, Domenico Bruzone, a été reçue en audience par le directeur de cabinet du ministre burkinabé de l'enseignement supérieur. Les deux parties ont échangé sur la contribution de l'Italie au programme Agrinovia, initié pour améliorer la compétitivité des étudiants dans le tissu socio-économique, et ce, en misant sur le développement de leurs capacités opérationnelles. Cette visite, selon la délégation italienne, s'inscrit dans le cadre du partenariat Sud-Sud. On évoque à présent ce rapport de la Société financière internationale, publié seulement la semaine dernière. 230 millions d'emplois liés au numérique seront nécessaires pour maintenir une dynamique de croissance en Afrique d'ici à 2030. Ce sont les conclusions de l'institution basée à Washington, aux USA. Toujours selon les experts de l'IFC, cette forte demande de numérisation pourrait représenter un marché potentiel de 130 milliards de dollars d'investissement au bénéfice du secteur privé. Une enveloppe de 1,68 million de dollars sera bientôt dégagée par la Banque africaine de développement dans le cadre du programme Affirmative Finance Action for Women in Africa. Ce programme qui prévoit le financement de 40 000 entreprises et micro-entreprises dirigées par des femmes dans 21 pays d'Afrique devrait, selon le Women Entrepreneur Finance Initiative, faciliter l'accès aux capitaux pour les initiatives entrepreneuriales féminines pour qui l'accès au financement reste encore précaire. On poursuit dans notre randonnée économique pour dire que les investisseurs et autres décideurs économiques africains seront à Kigali, au Rwanda, du 1er au 7 septembre prochain, dans le cadre de la seconde édition de la foire commerciale intra-africaine. Selon la Banque africaine Import-Export, ce sont plus de 1000 exposants et 10 000 potentiels acheteurs en provenance d'une cinquantaine de pays africains qui pourraient déboucher sur des accords commerciaux de plus de 40 milliards de dollars. En Tunisie, les chiffres de la croissance ont connu un léger recul pour le premier trimestre de l'année 2019. Selon l'Institut national de la statistique, la croissance s'établit à 1,1 contre 2,7 pour la même période l'an dernier. Ce recul s'explique notamment par une baisse de production dans les secteurs de l'agriculture et des industries manufacturières. Le gouvernement table sur une croissance de 3 pour cette année 2019. La BMCE, Bank of Africa du Maroc, vient de recevoir un prêt de 5 millions d'euros octroyé par la Banque européenne pour la construction et le développement dans le cadre du programme GEFF, le Green Economy Financing Facilities. Ce programme vise à doter les structures bancaires de fonds capables de soutenir les entreprises désireuses de réaliser des projets énergétiques verts. Dans les différents pays, il faut dire que le Fonds vert des Nations Unies a aussi contribué à hauteur de 1,25 million d'euros à ce financement. Dans tout au plus un mois, les élèves et étudiants seront lancés en plein dans les examens à grand tirage de fin d'année.
En Côte d'Ivoire, comme dans la plupart des pays africains, la pression monte chez les candidatures au CP, BEPC, au baccalauréat et au BTS. Alors, comment les candidats se préparent-ils pour affronter ces épreuves fatidiques? On sur le micro-trottoir. Voilà, en ce qui concerne le bac, bon, je prépare le bac, j'ai, comment on appelle, un emploi du temps de maison. Voilà, un emploi du temps de maison que je suis à la lettre, c'est-à-dire du lundi. Le lundi, les matins, je fais les matières littéraires et l'après-midi, je fais les matières scientifiques. Bon, comme tout le monde, je bosse et puis on a des groupes d'études à l'école et puis je bosse individuellement à la maison aussi. Je me surcharge pas en tout cas. Voilà, pour la préparation des examens, bon, moi j'étudie déjà à la maison et puis à l'école aussi, on a un groupe d'études avec lequel aussi on étudie, on a un emploi du temps qu'on a mis en place. Donc après les cours de 15 heures par exemple, on se rassemble et on étudie aussi à les week-ends, quoi. Bon, j'essaye de faire un emploi du temps qui va avec pour l'école et puis j'intègre les groupes d'études afin de mieux préparer mon examen. Je prépare mon examen en faisant des cours de renforcement de mes matières spécifiques, c'est-à-dire en maths, anglais, français et philosophie. Je fais aussi des exercices à la maison, pardon. Et puis, j'ai un tableau dans lequel je fais un programme. Par exemple du matin, les samedis c'est du matin jusqu'à midi et les dimanches l'après-midi à partir de 14 h jusqu'à 16 h. C'est tout. Les révisions, très évidemment, sont très importantes pour les candidatures aux examens de fin d'année. Tout le monde s'y met. La tendance, bien sûr, est l'autodiscipline. C'est ce que nous explique ce doc qui nous est proposé par la rédaction. Pour les élèves en classe d'examen dans la plupart des pays africains, l'heure des vérités a sonné. Qu'ils soient candidats au certificat d'études primaires, au brevet d'études du premier cycle, au baccalauréat ou au brevet de technicien supérieur, les élèves et étudiants vivent toujours cette période d'avant-examen comme la période la plus sensible où tous les derniers réglages doivent être effectués. On procède aux dernières révisions. On essaie tant bien que mal de dénicher les secrets derrière les murs des institutions en charge des examens pour savoir quels sujets seront à l'ordre du jour. Un mois avant d'affronter les joutes des examens, la tension monte et les candidats, pour la plupart, font l'effort de s'autodiscipliner en limitant au maximum les distractions et en multipliant les séances de révision, surtout dans les matières qu'on a le moins assimilées au cours de l'année. La pression reste ainsi importante jusqu'à ce que le moment de la grand-messe arrive, où l'on est en mesure de jauger ses capacités cognitives à l'épreuve des sujets proposés et qui font généralement appel à des notions enfouies dans le programme académique. La question des révisions pour les examens de fin d'année et plus particulièrement du baccalauréat a été justement évoquée sur nos antennes. C'était sur le plateau de complément de cours animé par Emmanuel Boko qui recevait un expert sur ce sujet, le professeur Uncho Jean. Retour sur quelques conseils prodigués au cours de cette émission. Alors d'accord, pour des raisons de sécurité, nous allons passer tout de suite au plateau annonceur. Aujourd'hui, nous sommes avec le directeur de HTEC Conakry, M. Yeo, qui est le directeur général de HTEC Conakry. Si la région nous le permet, bien sûr, nous allons passer à l'appel. Nous allons patienter juste quelques secondes. Connexion. Allô, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Allô, monsieur Yeo, est-ce que vous nous recevez? Allô?
Bonsoir, Oui, monsieur. oui, je vous reçois maintenant. Vous allez bien? Oui, bonsoir, madame. Ça va très bien. Et chez vous? Ça va. Alors, monsieur Yeo, nous avons juste Ouais. quelques questions pour vous. Oui. D'accord. La première, c'est Achetec Guinée est basée à Conakry. Comment fait-elle pour satisfaire le besoin de formation des cadres de l'intérieur du pays? Merci beaucoup pour votre question. Alors, pour les cadres de l'intérieur de la Guinée, nous avons trouvé la solution de la formation à distance avec la possibilité de recrutement ponctuel. D'accord. Allez-y, monsieur. Voilà, donc c'est ce que je disais, c'est cette solution que nous avons trouvée pour les cadres à distance. Vous savez, Achetec Conakry, comme les autres architectes, voilà, ont toujours avantage dans tous les domaines. Et ayant ressenti le besoin de formation des cadres à l'intérieur de la Guinée qui restaient insatisfaits par les acteurs en place, peut-être c'est porté garant de satisfaire ce besoin en apportant pour savoir-faire dans ce domaine à travers la formation à distance. D'accord. Quel est l'avantage de la formation à distance pour ces cadres et pour Achetec Guinée? Alors, l'avantage pour les cadres de l'intérieur d'abord, c'est au niveau de la flexibilité. Parce que, en effet, ces cadres ne sont pas obligés de se rendre à Conakry en permanence, ou d'être à Conakry en permanence. Alors, donc, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est le gain du temps. C'est-à-dire le raccourcissement de la distance par la technologie que nous offrons à travers notre plateforme de formation à distance. Ils n'ont pas besoin de se déplacer donc, pour être formés. La formation vient vers les cadres de l'intérieur du pays. D'accord, monsieur Yeo. Alors, comment on s'inscrit au programme de formation à distance? Alors, pour s'inscrire au programme de formation à distance, Oui. pour les cadres de l'intérieur de la Guinée, c'est très simple. Vous contactez l'école à travers ces adresses connues que je vais rappeler à la fin de l'émission. Ok. Et on va vous demander de fournir certains dossiers, voilà, d'ordre académique et d'ordre civil. Et une fois ces dossiers reçus, vous allez donc passer le test d'entrée. Voilà, et une fois le test reçu, vous vous inscrivez à Achetec et suivre le formation à distance, quel que soit là où vous êtes à l'extérieur de la Guinée. D'accord, monsieur. Alors, votre situation géographique à Conakry? À Conakry, nous sommes situés à Lambagne, juste derrière la station Shell de Lambagne. Et donc, juste derrière la station Shell, à 150 mètres environ, vous allez trouver notre pancarte Achetec qui vous indique voilà, notre siège. Alors, monsieur, alors, vos contacts pour de plus amples informations? Alors, pour ceux qui souhaitent donc avoir de plus d'informations, nous sommes joignables au 00 224 626 63 44 60. Le deuxième numéro, c'est le 00 224 626 666, du moins, 00224 666 91 99 99. L'adresse email? Voilà nos comptes. Alors, notre adresse email est htech, le tout en minuscule, htech.conakry@gmail.com. D'accord. Alors, je répète, les contacts sont plus 224 62 66 34 46 0. Plus 224 666 91 2 fois 99. Et l'adresse email, c'est htech.conakry@gmail.com. Exactement. D'accord. Alors, merci beaucoup, monsieur Yeo. Ce fut un réel plaisir de vous recevoir sur le plateau aujourd'hui. Merci à DTF TV et agréable programme à vous. Bonne soirée.
Alors, la question des révisions pour les examens de fin d'année est de plus particulièrement. Le baccalauréat a été justement évoqué sur nos antennes. C'était sur le plateau de complément de cours animé par Emmanuel Boko, qui recevait un expert du sujet, le professeur Ncho Jean. Retour sur quelques conseils prodigués au cours de cette émission. L'apprentissage des mathématiques, comme la plupart des matières, obéit à une discipline. Alors malheureusement, beaucoup d'élèves l'ignorent. À la maison, l'enfant doit reprendre tout le film du cours, c'est-à-dire comment le cours a été introduit en classe par le professeur. Est-ce par une activité? Il doit essayer de reprendre cette activité. Après, comment la notion a été donnée? Si c'est une propriété, si c'est une règle, si c'est un théorème, l'enfant doit apprendre ça par cœur. Et pour un bon coup, après cette propriété, il y a un exercice d'application qui suit. L'enfant encore doit reprendre cet exercice d'application. C'est après avoir fait tout cela que l'enfant peut chercher maintenant à chercher à faire l'exercice que le professeur lui a donné à faire à la maison. Parce qu'en ce moment, il aura eu tout l'équipement nécessaire susceptible de lui permettre vraiment d'affronter n'importe quel type d'exercice. Justement. L'examen à grand tirage approche à grands pas. On y va pour le succès et non pour l'échec. Et donc, il faut dès maintenant prendre les dispositions idoines, les dispositions qu'il faut. C'est-à-dire, celui qui a constaté donc que durant l'année scolaire, il n'a pas été très sérieux dans son travail, il peut se ressaisir, il peut se réorganiser, il peut enlever certaines choses de sa vie, le portable, le remettre à papa ou à maman, parce que c'est un obstacle vraiment à l'apprentissage. La télé, les films, mettre ça de côté, se concentrer durant ce moment pour pouvoir atteindre l'objectif final, qui est le succès au bac. On espère que les élèves auront retenu quelque chose de ce petit élément. Alors, cap sur le dossier entrepreneuriat de ce journal, les laveurs de véhicules dans les rues d'Abidjan. Le sujet est bien connu des Ivoiriens. Ces enfants sont mineurs et font ce métier dans des conditions à haut risque. Regardez cet élément. 4, 3, 2, 1 et 72, le feu est redevenu vert. Une poignée de garçonnets se faufilent furtivement entre les véhicules ici au carrefour, comme pour échapper à la reprise de la circulation. Des petites bouteilles remplies d'eau savonnée dans une main, des éponges et racleurs dans l'autre. Très rapidement, on se regroupe sur la chaussée en attendant impatiemment que la circulation s'immobilise à nouveau. Mais que font-ils avec tout cet arsenal? À Abidjan, c'est un métier qui est bien connu. Depuis ces décennies, de nombreux gamins ont trouvé dans le nettoyage express de vitres de voitures une parade intéressante pour gagner leur pain sans avoir à s'adonner à des pratiques malveillantes, que ce soit à Cocody, au Plateau, à Marcory ou sur certaines artères de Treichville. Ces mineurs au travail choisissent bien leur zone de prédilection. Là où la circulation est assez dense et où il existe une possibilité d'aller au contact des véhicules. J'étais à Yopougon, maintenant mon grand frère m'a mis dedans. Maintenant elle est venue faire ça. Ça a duré depuis 2013. J'habite à Yopougon. Par jour, il peut avoir 5 000, 10 000. N'importe quand ça vient, il lave. Quand il vient, il lave les 2, les 3, les 4. Même les jouets, les artistes, le bruitage, il passe, il me donne. Quand l'argent est 5, 4, mes parents n'ont pas de moyens. Donc ça vaut ça, ils viennent sur la route me débrouiller. Donc quand il y a de l'argent, il partir à l'école. Dans cette affaire, il faut faire preuve à la fois de spontanéité et d'ingéniosité, parce que l'approche n'est pas toujours facile. Les risques sont doubles. Non seulement on peut se faire coincer par un véhicule un peu trop pressé, ou même se faire rabrouer par des automobilistes qui s'agacent finalement des services encombrants de ces garçons qui en fait ne proposent pas, mais imposent sans vraiment laisser le choix aux conducteurs d'apprécier leur offre. Très souvent, il y a des véhicules et tout ça, voilà, il n'y a pas de sécurité quoi pour moi. Sinon c'est bon, c'est un bon business, mais voilà, pour les enfants, au lieu de les laisser dans la rue, ils font ça, c'est bon. Mais il faudrait qu'ils se protègent, quoi, c'est tout. Stratégie gagnante ou pesante, en tout cas, pour ces gosses, tous les moyens sont bons pour glaner quelques sous. Surtout que derrière, il n'y a pas forcément un soutien parental.
Les tarifs perçus sont modiques, 50 francs CFA, 100 francs CFA. Banalement, ils prennent ces piécettes et le gain, ils l'estiment en fonction du nombre de véhicules traités par jour et surtout au regard de la générosité des automobilistes. Parce que, par moment, ils ne reçoivent rien de leur assaut. 100 francs, 200 000 francs, 1500, 2000. Non, ceux qui nous dérangeaient, eux, sont les grands. Eux ne viennent plus maintenant. C'est aussi cela la réalité économique dans la capitale économique ivoirienne. Il n'y a pas vraiment d'âge pour se mettre au labeur. Ces gamins savent bien de quoi il s'agit. Eux qui traînent dans les rues, dans l'indifférence totale des pouvoirs publics. C'est tout pour le bulletin de ce soir. Restez connectés sur 2GF TV. Au revoir et à bientôt.